Il y a des textes qu'on lit souvent à la lumière du jour, et d'autres qu'on découvre seulement dans le silence de la nuit, lorsqu'on ose vraiment poser des questions plus profondes. La Bible est un livre sacré, oui, mais elle est aussi un livre mystérieux, parfois même déroutant. Entre ces pages se cachent des récits que peu de gens connaissent, des passages oubliés, troublants, puissants, qui semblent défier la logique humaine. Des géants qui marchaient sur la terre, des anges capables de détruire des armées entières, des créatures aux multiples visages, des visions apocalyptiques, des morts qui reviennent à la vie, ces histoires sont là, écrites noir sur blanc. Mais pourquoi sont-elles si peu racontées? Pourquoi ces passages, pourtant inspirés, nous dérangent-ils autant? Et si Dieu avait volontairement laissé ces mystères pour réveiller notre curiosité spirituelle? Et si ce qui semble étrange était justement ce qui peut nous rapprocher de lui? Dans cette série, nous allons explorer ensemble 9 des récits les plus étranges de la Bible. Pas pour choquer, pas pour impressionner, mais pour comprendre, pour se laisser toucher, et peut-être pour voir Dieu sous un angle qu'on n'avait jamais imaginé. Prépare-toi à ouvrir ton cœur, à élargir ton esprit et à plonger dans un voyage biblique où le mystère rencontre la foi. Les Néphilim, les fils des anges. Déchu on ne s'y attend pas. C'est dans un passage très ancien, presque noyé dans les premières lignes de la Genèse, que la Bible laisse entrevoir l'un de ses plus grands mystères. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là. Genèse 6, 2, 4. Des géants? Des fils de Dieu? Qui étaient-ils vraiment? Certains les appellent les Néphilim, un mot étrange, à la fois poétique et effrayant. Littéralement, en hébreu, cela signifie « ceux qui sont tombés ». Tombés d'où? Tombés de quoi? Selon plusieurs traditions anciennes, y compris le très ancien livre d'Enoch, non reconnu comme canonique mais longtemps lu par les premiers chrétiens, ces fils de Dieu seraient en réalité des anges déchus. Des êtres célestes qui, poussés par la convoitise, auraient quitté leur place auprès de Dieu pour s'unir à des femmes humaines. De cette union interdite seraient nés les Néphilim, des géants puissants, mais sans âme, sans lumière, corrompus dès leur naissance. C'est une histoire étrange, mais elle a du poids. Car juste après cette mention, Dieu dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme ». Et quelques versets plus loin, le déluge arrive. Comme si ces unions interdites avaient déclenché un déséquilibre si profond dans le monde spirituel que Dieu avait dû intervenir pour purifier la terre entière. Mais que pouvons-nous apprendre d'un récit aussi fantastique? Est-ce seulement une légende ancienne? Ou bien y a-t-il une vérité spirituelle plus grande, cachée sous la surface? Les Néphilim sont peut-être réels, peut-être symboliques, mais ce qu'ils représentent est clair, l'orgueil qui dépasse les limites. Ce désir profond, même chez des êtres célestes, de prendre ce qui n'est pas leur, de jouer à être Dieu, de manipuler la vie. Et ce même orgueil, on le retrouve encore aujourd'hui dans les choix de l'humanité, dans les structures de pouvoir, dans la science sans conscience, dans les ambitions sans amour. C'est comme si ce vieux récit nous tendait un miroir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour satisfaire nos désirs? Et que faisons-nous lorsque le sacré devient une marchandise? Mais au milieu de cette noirceur, il y a aussi une lueur. Juste avant le déluge, un homme apparaît. Son nom est Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il marchait avec Dieu. Il ne s'est pas laissé séduire. Et parce qu'il a gardé sa foi dans un monde corrompu, Dieu a décidé de commencer à nouveau, à travers lui. Le message, peut-être, est là. Peu importe à quel point le monde devient étrange, déséquilibré, ou même monstrueux, il t'en suffit d'une personne pour que Dieu décide de recommencer. Et toi, dans ce monde si bruyant, si chargé, si plein de confusion, seras-tu cette personne?
2. Le serpent d'airain. Le regard qui guérit les siècles passe, mais les mystères continuent. Après le déluge, après les patriarches, le peuple d'Israël marche dans le désert. C'est une époque rude, une génération entière, errant à la recherche de la terre promise. Mais ce chemin n'est pas qu'un voyage géographique, c'est une école spirituelle. Et c'est là qu'un épisode étrange surgit. Un de ces moments bibliques qu'on a du mal à expliquer. Et pourtant, il est là, bien réel. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, vivra. » Nombre 21, 8. Un serpent, pour guérir? Le contexte est grave. Le peuple murmure contre Dieu, se révolte. Des serpents venimeux apparaissent et mordent les gens. Beaucoup meurent. Dans leur détresse, ils se repentent. Et Dieu donne une solution surprenante. Moïse fabrique alors un serpent en bronze. Il l'élève sur une perche. Et ceux qui le regardent, même empoisonnés, sont guéris. Mais pourquoi un serpent, symbole du mal depuis le jardin d'Éden? Pourquoi Dieu utiliserait-il un tel symbole pour guérir? Et pourquoi ne pas simplement faire disparaître les serpents? Il y a ici un message profond, presque caché. Ce n'est pas le serpent qui guérit. C'est le regard de foi posé sur ce que Dieu a ordonné. C'est le fait de regarder en face ce qui te détruit, de le confronter et d'y voir au-delà la main de Dieu. Ce serpent élevé, c'est une préfiguration. Des siècles plus tard, Jésus lui-même dira « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Jean 3, 14. Il parlait de la croix, là où il serait suspendu, non dans le bronze, mais dans la chair, là où le mal, le péché, le poison du monde seraient concentrés. Et pourtant, ce serait là qu'aurait lieu la guérison. Tu vois, ce que Dieu a fait avec ce serpent, c'était plus qu'un remède temporaire. C'était un signe, une image du salut à venir. Parfois, Dieu nous demande de regarder en face ce qui nous fait peur. Pas pour nous punir, mais pour nous apprendre à avoir foi au-delà de la peur, à fixer nos yeux non sur le danger, mais sur lui. Le peuple devait lever les yeux vers le serpent. Aujourd'hui, nous levons les yeux vers la croix. Le message est le même. Regarde, crois et vis. « 3. L'ange assassin. La nuit où 185 000 hommes sont tombés. Le désert, les serpents, la croix. Tout cela nous montre un Dieu qui sauve. Mais parfois, ce même Dieu agit d'une manière qui nous trouble profondément. Dans le silence d'une nuit antique, une ville entière dort. Jérusalem est assiégée. Le roi Ézéchias a prié. Il a pleuré. Il a tout remis entre les mains de Dieu. En face, l'armée assyrienne de Sanchérib, la plus puissante du monde à l'époque, est prête à anéantir tout un peuple. Mais Dieu répond. Et sa réponse ne ressemble à rien de ce que l'on pourrait imaginer. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. 2 Rois 19, 35. Pas de bruit. Pas de flammes, pas de sabre, juste une absence soudaine de souffle. Le matin, les soldats restants se réveillent au milieu des cadavres. Un seul ange. Une nuit. Une force que rien ne peut arrêter. Et là, beaucoup se posent la question. Pourquoi Dieu agirait-il ainsi? Pourquoi envoyer un ange pour frapper? Pour tuer? C'est ici qu'il faut comprendre la justice divine. Elle n'est jamais aveugle. Elle est toujours précédée d'un appel, d'un avertissement, d'un délai. Sanchérib avait blasphémé contre Dieu. Il avait défié non seulement Israël, mais l'Éternel lui-même. Et pourtant, Dieu avait attendu. Il avait envoyé des prophètes. Il avait donné du temps. Mais l'arrogance des hommes avait grandi. Et l'oppression devenait insupportable. Alors Dieu a agi. Non par plaisir, mais par protection. L'ange n'a pas été un bourreau, mais un gardien. Car parfois, protéger les innocents demande de neutraliser le danger.
Défendre la lumière exige parfois d'éteindre les ténèbres. Mais ce passage nous révèle aussi autre chose. Le monde spirituel est plus puissant que nous l'imaginons. Nous vivons souvent comme si la réalité se limitait à ce que l'on voit. Mais derrière chaque mur, chaque prière, chaque silence, il se passe des choses invisibles. Des anges marchent encore aujourd'hui. Des combats se jouent dans des lieux qu'aucun radar humain ne détecte. Et quand tu pries, quand tu t'agenouilles, comme Ézéchias l'a fait, tu actives quelque chose de beaucoup plus grand que toi. La prière ne change pas seulement ton cœur, elle peut changer l'histoire. « 4. La main qui écrivait sur le mur d'Ans. L'histoire précédente, Dieu agit dans le silence de la nuit, par un ange invisible. Mais parfois, il se manifeste au grand jour, devant tout le monde. De manière impossible à ignorer, des années ont passé. Nous ne sommes plus à Jérusalem, mais à Babylone, dans le palais du roi Belshazzar, petit-fils de Nabuchodonosor. Ce soir-là, c'est la fête. Vin, musique, rire, et surtout, une arrogance démesurée. Le roi, dans un geste de provocation, fait apporter les coupes sacrées volées au temple de Jérusalem. Les objets saints, dédiés à Dieu, sont utilisés pour honorer des dieux païens. Il y a là un mépris du sacré, une insulte directe au ciel. Et c'est à ce moment précis que cela arrive. En ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme qui écrivait en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Daniel 5,5. Une main, seule, suspendue dans l'air, traçant des mots inconnus sur le mur. Le roi devient livide. Il tremble. Ses genoux s'entrechoquent. Aucun des sages de Babylone ne peut lire ni interpréter les mots. On fait alors venir Daniel, prophète de Dieu, qu'on avait oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié, lui. Daniel lit l'inscription. Menez, menez, Tekel, par saint. Et il en donne le sens. Menez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Par saint. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, le roi meurt et l'empire change de main. Quelle est la leçon ici? Dieu voit. Il voit l'orgueil des puissants. Il voit l'injustice, la profanation, les cœurs gonflés par le pouvoir. Il voit même quand tout le monde fait semblant de ne rien voir. Et quand le temps est accompli, il écrit. Il écrit sur les murs de nos vies, sur les murs de nos royaumes intérieurs. Il écrit parfois en silence, parfois à la vue de tous. Mais son message est clair. Tout ce qui est élevé sans Dieu tombera. La main sur le mur n'était pas là pour effrayer. Elle était là pour révéler. Pour rappeler à l'humanité que toute gloire sans Dieu est éphémère, et que ce qui est sacré ne peut être traité comme banal sans conséquence. Mais il y a aussi une promesse, cachée dans l'ombre. Si Dieu écrit sur les murs, il peut aussi écrire sur ton cœur. Et ce que Dieu écrit, personne ne peut l'effacer. « 5. Jonas et le monstre. Marin, tu sais, parfois, ce n'est pas l'ennemi qui nous menace. Ce n'est pas un roi païen ni un ange armé. Parfois, le plus grand danger vient de l'intérieur, de notre propre fuite. C'est exactement ce qui est arrivé à Jonas, ce prophète pas comme les autres. Dieu lui parle. Il l'appelle. Il lui confie une mission claire. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame contre elle que leur mal est monté jusqu'à moi. Mais Jonas refuse. Il prend le bateau, dans la direction opposée. Il fuit. Non pas les hommes. Il fuit Dieu lui-même. Et nous, combien de fois avons-nous fait la même chose? On sait ce que Dieu attend de nous, mais on détourne les yeux. On prend un autre chemin. On se cache derrière le bruit, le travail, les excuses, comme si on pouvait échapper à l'appel du ciel. Jonas descend dans la cale du navire, dort, pendant la tempête, s'enferme dans le silence. Mais Dieu le poursuit, non pour le punir, mais pour le rattraper.
Vient alors la scène la plus connue. La mer déchaînée, les marins qui jettent Jonas à l'eau. Et là, quelque chose de gigantesque émerge des profondeurs. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 1,17. Un poisson, une baleine, un monstre, marin. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Jonas n'est pas mort. Il est là, dans l'obscurité, entouré d'algues, prisonnier du silence. Et c'est là qu'il prie. Pas une prière formelle, une prière de l'âme, une prière d'abandon, née dans l'estomac d'un désespoir total. Du fond du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Ce passage est fort, parce qu'il nous dit quelque chose que peu osent croire. Même dans ton trou le plus sombre, même quand tu es au plus bas, Dieu entend encore. Et tu sais ce qui est encore plus incroyable? Jésus lui-même parlera de Jonas. Il dira que de la même façon que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme resterait 3 jours dans le cœur de la terre. Jonas, dans son errance, était en train de préfigurer la résurrection. Ce que tu vis aujourd'hui, cette chute, cette noirceur, cette saison d'éloignement, peut très bien devenir le ventre du relèvement. Un lieu temporaire, un sas entre l'échec et la mission. Et à la fin, le poisson recrache Jonas. Sur la terre ferme, il est encore vivant, changé, humilié, mais debout. Et cette fois, il part pour Ninive. Comme Jonas, Dieu ne nous abandonne pas dans notre fuite. Il attend. Il prépare un poisson. Une pause. Une transformation. Peut-être que toi aussi, tu es dans le ventre de quelque chose en ce moment. Ne panique pas. Ne résiste pas. Prie. Et prépare-toi à ressortir. Avec un cœur nouveau. « 6. Les créatures au visage. Multiples. Après avoir fui, après avoir prié, Jonas a retrouvé la lumière. Mais tous les prophètes n'ont pas eu ce luxe. Certains n'ont jamais fui. Et pourtant, Dieu les a emmenés plus loin, dans des lieux où peu d'êtres humains ont osé poser les yeux. C'est ce qui est arrivé à Ézéchiel. Il n'était pas dans un temple, ni sur une montagne sacrée. Il était en exil, au bord d'un fleuve étranger. Et c'est là que le ciel s'est ouvert. Je vis, et voici, un vent violent venait du nord, une grosse nuée, et une gerbe de feu. Et au milieu, quelque chose brillait comme de l'air impoli. Et ce qu'il voit ensuite dépasse toute compréhension. Des êtres vivants, appelés chérubins, ayant 4 visages, un visage d'homme, un de lion, un de taureau et un d'aigle. 4 ailes, des pieds comme ceux d'un veau, et des roues, pleines d'yeux, qui tournaient dans toutes les directions sans jamais se retourner. On dirait une vision sortie d'un rêve ou d'un autre monde. Mais Ézéchiel ne rêvait pas. Ce qu'il voyait, c'était la gloire de Dieu, dans toute sa puissance, dans toute sa sainteté, dans toute son étrangeté. Et cette étrangeté, justement, n'est pas là pour faire peur. Elle est là pour nous rappeler que Dieu n'est pas à notre image. Il n'est pas domestiqué. Il n'est pas prévisible. Dans notre monde moderne, on a souvent réduit Dieu à une idée confortable. Un conseiller, un coach spirituel, un bon ami. Et il peut être tout cela, mais il est aussi autre, immense, inconcevable, inclassable. Ézéchiel, en voyant ces créatures, ne cherche pas à comprendre chaque détail. Il tombe à genoux, il adore. Parce que parfois, adorer, c'est reconnaître qu'on ne comprend pas. Les visages multiples symbolisent peut-être les différents aspects de Dieu. L'homme, pour sa proximité avec l'humanité, le lion, pour sa royauté, le taureau, pour sa force, l'aigle, pour sa hauteur et sa vision être les roues, pleine Dieu, rappelle que rien ne lui échappe. Rien. Aujourd'hui encore, Dieu se révèle. Parfois de manière douce, parfois de manière étrange. Et la vraie foi, ce n'est pas toujours comprendre. C'est accepter d'être émerveillé. Ézéchiel n'a pas cherché à fuir. Il a regardé. Il a écouté. Et parce qu'il a accueilli l'incompréhensible,
Dieu lui a confié des paroles puissantes, des visions de l'avenir et des messages qui traversent les siècles. Peut-être qu'il en est de même pour toi. Peut-être que Dieu essaie de te montrer quelque chose que tu ne comprends pas encore, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'étrange. Ne ferme pas les yeux, tombe à genoux, regarde, écoute. C'est dans l'étrangeté de Dieu que commence le vrai mystère de la foi. « 7. Élie et le char de feu après. Les visions célestes d'Ézéchiel, on pourrait croire qu'il n'y a plus rien qui puisse nous surprendre. Et pourtant, Dieu continue de nous étonner. Élie, le prophète de feu, avait déjà vécu l'impossible. Il avait fait descendre les flammes du ciel sur le mont Carmel. Il avait affronté rois et faux prophètes. Il avait fui dans le désert, avait entendu Dieu dans le murmure d'un vent doux. Et maintenant, son temps touchait à sa fin. Mais Élie ne mourra pas. Tandis qu'il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux. De feu les séparèrent en l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 2 Rois, 2:11. Pas de tombe, pas de cercueil, pas de dernier souffle, seulement un char, du feu, et un tourbillon qui l'arrache à la terre. Son disciple, Élisée, regarde, bouleversé. Il crie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et Élie disparaît. Pourquoi Dieu a-t-il emporté Élie ainsi? Pourquoi lui et pas les autres? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu honore ceux qui marchent avec lui jusqu'au bout. Élie a été fidèle, même dans la solitude, même dans l'épuisement, même dans le doute. Et à la fin, Dieu l'a élevé, littéralement. Ce moment est plus qu'un miracle, c'est une prophétie vivante. Un signe que la mort n'a pas le dernier mot. Un aperçu de ce que Dieu prépare pour ceux qui lui appartiennent. Des siècles plus tard, Élie réapparaîtra brièvement, sur une montagne, aux côtés de Moïse, lors de la transfiguration de Jésus. Toujours vivant, toujours lumineux. C'est peut-être cela, la vraie gloire. Vivre chaque jour comme si le ciel pouvait s'ouvrir à tout moment. Et toi, si le char de feu passait aujourd'hui, serais-tu prêt à monter? 8. Quand les morts se sont relevés avec Jésus, la croix, le sang, le silence du tombeau. Tout semblait perdu. Mais au moment où Jésus pousse son dernier souffle, la terre tremble. Le voile du temple se déchire, et un détail, souvent oublié, apparaît dans l'évangile de Matthieu. Les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortirent des sépulcres après la résurrection de Jésus, entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à plusieurs personnes. Matthieu 27, 52, 53. Oui, tu as bien lu. Des morts sont revenus à la vie, des gens enterrés, des justes d'autrefois, réveillés, redressés, marchant dans Jérusalem. On en parle peu, peut-être parce que c'est trop étrange, trop mystérieux, trop dérangeant. Mais c'est là, dans le texte sacré. Pourquoi Dieu aurait-il permis une telle chose? Pourquoi ne pas garder ce miracle pour le dernier jour? Pour la résurrection finale? Parce que Jésus n'a pas vaincu la mort pour lui, seul. Sa victoire était contagieuse. Sa lumière était si forte qu'elle a débordé jusque dans les tombeaux. Ce n'était pas encore le jugement dernier, mais c'était un signe, un avant-goût, une preuve que la mort avait perdu son pouvoir. Et ces ressuscités, qui étaient-ils? Des prophètes? Des croyants inconnus? Des membres des familles de ceux qui les voyaient? On ne sait pas. Mais on sait qu'ils ont apparu à plusieurs. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une vision privée. C'était réel. Jésus est la résurrection. Et quand il se lève, tout ce qui est mort autour de lui commence à se lever aussi. Cette scène nous rappelle une vérité puissante. Il y a en Christ une force de vie tellement grande
qu'elle peut ranimer même ce qui est enterré depuis longtemps. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ton cœur, quelque chose est mort. Un rêve, une foi, un amour, une confiance. Mais si Jésus entre dans ta vie, ces choses peuvent se relever aussi. « 9. L'Apocalypse et ses créatures. Nous arrivons à la dernière étape de ce voyage, et peut-être à la plus mystérieuse de toutes. L'Apocalypse de Jean. Écrit sur l'île de Patmos, ce livre est souvent évité, mal compris, ou utilisé pour faire peur. Mais à l'origine, il n'est pas un livre de terreur. Il est un livre de révélation. Le mot apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie « lever le voile ». Ce livre ne cache pas, il dévoile. Il nous montre ce qui se passe au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Et ce qu'il révèle est bouleversant. Jean voit un trône dans le ciel, des êtres vivants pleins d'yeux, des anges qui crient sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Il voit des sceaux, des trompettes, des coupes. Et à chaque étape, des événements incroyables se produisent. Guerre, tremblements de terre, étoiles qui tombent, obscurité surnaturelle, mais ce sont surtout les créatures de l'Apocalypse qui fascinent et inquiètent. Jean décrit une bête à 7 têtes et 10 cornes sortant de la mer, un dragon rouge-feu, immense, avec une queue qui balaie un tiers des étoiles du ciel. Des sauterelles venues de l'abîme, avec des visages humains, des cheveux de femme, des dents de lion et des queues de scorpion. Des images étranges, presque cauchemardesques. Et pourtant, chacune d'elles porte un message spirituel profond. La bête représente un système de pouvoir corrompu. Le dragon, selon le texte lui-même, est Satan. Et les sauterelles ne sont pas des insectes ordinaires, mais des forces de tourment spirituel, libérées pour une saison limitée. Rien de tout cela n'est là pour effrayer sans raison. Dieu montre à Jean, et à nous, que derrière l'histoire humaine, il y a un combat invisible. Un conflit cosmique entre la lumière et les ténèbres. Et ce conflit a des acteurs, des visages, des formes que l'on ne soupçonne pas. Mais dans ce chaos apparent, il y a toujours un centre, un agneau. Oui, un agneau. Fragile, doux, mais debout. Et tous les êtres célestes tombent à genoux devant lui. Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Dans l'Apocalypse, les forces du mal sont puissantes, mais elles sont limitées. Elles n'agissent que par permission, et elles finissent toujours par tomber. La vraie puissance appartient à celui qui est, qui était et qui vient. Alors, que faire avec toutes ces images d'étranges, ces monstres, ces visions? Il ne faut pas les fuir. Il faut les lire avec l'âme, avec humilité, avec prière, car elles ne sont pas là pour nous désorienter, mais pour nous éveiller, éveiller nos consciences, éveiller notre foi, éveiller notre attente du retour de Jésus. Ce monde finira, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et quand tout semblera s'effondrer, l'agneau sera toujours debout. L'Apocalypse est une promesse que le mal ne triomphera pas, que la lumière viendra, et que, pour ceux qui croient, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour espérer. Tu as seulement besoin de garder tes yeux fixés sur l'agneau. Nous sommes arrivés au bout de ce voyage, et pourtant, ce n'est que le début. 9 récits, 9 mystères, 9 fenêtres ouvertes sur un Dieu qui dépasse notre logique, nos catégories, nos attentes. Et peut-être que tu te poses encore cette question. Pourquoi Dieu a-t-il laissé autant d'éléments étranges dans la Bible? Des géants, des serpents, des anges de guerre, des créatures impossibles, des morts qui reviennent, des visions de l'Apocalypse.
Pourquoi ne pas? Tout simplifier? Parce que la foi n'est pas faite pour tout comprendre. Elle est faite pour nous faire avancer, malgré ce que l'on ne comprend pas. Dieu n'a jamais promis un chemin sans mystère. Il a promis sa présence au cœur des mystères. Et si ces histoires existent, c'est pour réveiller quelque chose en nous. La curiosité spirituelle, le besoin de chercher plus loin, le courage d'entrer dans l'inconnu, avec confiance. Le plus beau, c'est que derrière chaque étrangeté, il y a un message d'amour. Derrière chaque vision effrayante, il y a une main tendue. Derrière chaque jugement, il y a une grâce prête à nous relever. Alors oui, la Bible est parfois étrange, mais elle est toujours vivante. Et si tu continues à l'ouvrir avec un cœur sincère, elle finira toujours par te parler. Merci d'avoir marché avec moi à travers ces récits oubliés. Et si ce voyage a nourri ta foi, éveillé ton esprit, ou juste semé une petite lumière dans ton cœur, alors n'arrête pas ici. Clique sur la vidéo suivante, car il y a encore tant de trésors cachés, et Dieu n'a pas fini de te surprendre.